Salut! Cette semaine, je suis à Epcot et j'avais le goût de vous partir une nouvelle série sur les différents pays qu'on peut retrouver à Epcot. Donc, je vais faire un tour complet, vous montrer exactement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir dans chaque pavillon. Et cette semaine, on commence avec la Chine. C'est un pavillon que j'adore, je le trouve super beau, mais je viens pas souvent. C'est pas le pavillon que je sens le besoin d'arrêter à chaque voyage comme d'autres pavillons, mais je le trouve vraiment beau. Donc c'est parti, je commence la visite. Donc ici, là, dès qu'on arrive dans le pavillon, c'est vraiment beau. C'est les jardins en fait. Il y a des petits chemins, il y a même des bancs un peu plus loin qu'on peut s'asseoir. Mais je trouve que ça fait des super de belles photos. Regardez ici avec l'étang, le pont dans le fond. Même chose de ce côté-ci, avec les nénuphars, les bambous. Moi, je suis une grande fan de bambou. Et ça, c'est le bâtiment principal. Ah ouais? C'est tellement beau. Là. Puis si on se met direct au centre, on peut voir le spot parfait. On s'entend, c'est vraiment écho. Bonjour! Oh mon Dieu, c'est vraiment écho. Donc ici, c'est la place qu'on peut rencontrer Mulan. Elle devrait arriver quand même bientôt. Je vais attendre pour aller la rencontrer. Ici, il y a une petite place avec des bancs, air climatisé. C'est parfait pour les journées chaudes d'été, relaxer. C'est vraiment zen. C'est tranquille. Ici, on a une petite exposition sur Disneyland Shanghai. Donc, on va aller voir. Ah, ils ont mis le nouveau land de Zootopia. Ils ont mis les concept art en 3D. De ce que le land a l'air là-bas. Les toutous. Ici, c'est un restaurant, Donald Dine and Delight. Bon, c'est mon restaurant, c'est Donald. Hein? Il va falloir que j'aille là un jour, manger là. Leur petite pochette. Ils ont vraiment des beaux costumes. Oh mon Dieu, Toy Story. Ok, j'aime vraiment la chemise. La chemise, la salopette. La salopette, elle se dézippe. Ici. Fait qu'ils peuvent enlever. Oh, c'est les pantalons. Oh! Mon Dieu, c'est magique. Fait que ça, c'est pour le land de Toy Story. Oh! Là, on est à Duffy and Friends. Duffy! Ils sont toutes là. Stella Lou, Lina Belle, Shelly May dans le fond, Duffy, Cookie Ann, Gelatoni et Olumel. Ils sont tellement cute. Oh, ils font des petits bracelets, ils ont des petits fils à broder. Ça, c'est leur château. Puis, fun fact, le château de Shanghai, c'est le plus gros château around the world. Donc, c'est vraiment le plus gros château de toutes les Disneyland et Disney World inclus. Avec leur Pirates des Caraïbes. Mon objectif dans la vie, c'est de tout faire, les Disney, partout dans le monde. Et Shanghai, particulièrement, là, le Pirates des Caraïbes, il a l'air malade. Donc, c'est sûr que si je vais à Shanghai un jour, je fais Pirates des Caraïbes. Et ici, on a Tomorrowland avec une moto de Tron parce que eux autres, ils ont été les premiers à avoir Tron. C'est magnifique. Puis leur Tomorrowland, eux, il est comme sur 2 étages. Donc, je vous ai montré l'exposition vite. Prenez le temps de venir, de lire les écriteaux, de regarder les détails dans les vêtements. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est comme un autre niveau. Tu sais, Disney, c'est merveilleux. Tout est pensé. Mais j'ai l'impression qu'en Asie, c'est une coche au-dessus. Donc, prenez le temps de regarder les expositions comme ça vaut vraiment la peine. Et ici, dans le fond du pavillon, c'est un petit film. Ça s'appelle Reflection of China. Donc, c'est vraiment un petit film sur la Chine. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus ou voir des images de la Chine, le film est là toute la journée. Donc, vous avez plusieurs chances de le voir. Donc là, je vais attendre un petit peu puisque Mulan elle arrive dans 10 minutes. Donc, je vais continuer mon petit tour et je vais retourner voir Mulan après. Vous voyez ici, il y a des portes. On peut rentrer pour aller voir l'exposition par ici. Donc, vous n'êtes pas obligé de rentrer par le gros bâtiment en rond. Vous pouvez rentrer ici.
Donc ici, à l'avant du pavillon, on a le restaurant Nine Dragons. Donc ça, c'est un restaurant table. Donc il y a besoin d'une réservation idéalement. Des fois, ils ont de la place, mais idéalement, c'est avec réservation. Donc si vous aimez la nourriture asiatique, particulièrement chinoise, à ce qui paraît, c'est quand même très bon. Donc je suis jamais allée, mais un jour, je vais y aller, c'est promis, et je vais vous emmener avec moi quand je vais y aller. Ensuite, ici, on a, toujours à côté, on a le Lotus Blossom Café. C'est le quick service. Ici, il va y avoir du poulet à l'orange, des nouilles avec des légumes, du riz avec du poulet, si je ne me trompe pas. Oui, le poulet, le riz frit au poulet. Il y a des rouleaux de printemps. Il y a c'est des pop stickers en anglais, mais je ne trouve pas le nom dans ma tête en français. Mais c'est les petits en haut aussi, là, sont au poulet. Donc, et il y a quand même beaucoup de place pour manger. Il y a une section ici, il y a des toilettes juste là, et il y a une section de l'autre côté. Aussi pour manger. Donc, et c'est excellent ici. Ensuite, tout le reste du pavillon, ça va être un magasin. Là, c'est fermé pour l'instant. Je voulais commencer pour vous montrer l'extérieur quand c'était fermé, quand il n'y a pas encore trop de monde dans le pavillon. C'est plus facile à filmer. Mais là, j'attends, je vais aller voir Mulan, puis entre-temps, ça devrait ouvrir. Donc, je vais attendre que ça l'ouvre et je vais aller vous montrer l'intérieur. Mais c'est comme un grand magasin de souvenirs. Et il y a plein de choses intéressantes à trouver dans ces magasins-là. De ce côté-ci, du côté du lac, en fait, il y a 3 petits kiosques en ce moment. Donc, le premier qu'on voit le plus loin, The Painted Panda, en fait, c'est un booth qui sert pour les festivals. Donc, c'est vraiment, la nourriture change à chaque festival. Après ça, ici, c'est Good Fortune Gifts. En fait, c'est des souvenirs qu'on peut acheter qui représentent la Chine. Et Joy of Tea, dans le fond, différentes sortes de thé chinois. Donc, si vous voulez goûter à des... C'est plus des drinks ici, donc si vous voulez goûter à des drinks chinois, c'est ici qu'il faut aller. Ah, et regardez, pour le festival du moment, Mushu est dessiné sur le mur. I've seen one Take out the old and come in with the new. Yes. I can't wait to take that to Chinese New Year. I forgot. They're very wise. Donc, les souvenirs dans ce petit kiosque-là, ça ressemble à ça. Des chapeaux, des ombrelles, des petites marionnettes d'animaux comme ça. Il y en a des un peu plus petites. Plein de choses qui représentent la Chine. Est-ce que je vais trouver mon nom? Isabella, non. Il n'y a jamais mon nom dans ces affaires-là. Jamais. Donc, on a House of Good Fortune. Comme un porte-rouge à lèvres. Ma grand-mère avait ça quand j'étais jeune. Des petits sacs. Ici, on a du linge traditionnel. Des beaux habits. C'est chic. Ah, c'est tout en Suède. Oh mon Dieu, c'est doux. Oh, c'est vraiment cute, ça. Un jeu avec des petits dumplings. Il y a des petits éventails. Il y a une section de bijoux plus haut de gamme. Ici, il y a des cubes Rubik. Rubik. Oh, mon Dieu. Des toutous, des pandas. Des petits collants. Des petits collants.
Ça, c'est comme la station papeterie. Oh, regardez, on peut construire ça. C'est comme un petit paquet comme ça. Et on construit, ça donne des fleurs comme ça. Hey, c'est vraiment beau. Et on a des drinks. C'est spécial. La canette, c'est une canette, là, mais elle est transparente. Ça, c'est de l'eau pétillante à la saveur de mangue. Ici, c'est guava. Il y a orange. Moi, je trouve ça hot, la canette. En ce moment, c'est l'année du serpent qui commence, donc il y a beaucoup de choses pour l'année du serpent. Donc, des petits serpents comme ça. Mais il y a toujours des choses pour le Nouvel An chinois. Et c'est ici qu'on sort pour le film Reflection of China qu'on peut voir dans le pavillon principal. Et ici, il reste un petit kiosque avec des saveurs de chips un peu bizarres. Comme des lays aux crevettes, je pense. Oui, des lays au homard. Pas mon genre de chips. Donc, comme vous voyez, le pavillon n'est pas énorme. Il n'y a pas d'attraction majeure comme en France ou en Norvège avec Frozen et Ratatouille. Mais je pense que c'est quand même un pavillon qui mérite d'être visité juste pour sa beauté, les décors, les photos qu'on peut prendre ici. C'est vraiment merveilleux. Puis, dans le magasin, on fait des belles trouvailles aussi, là. Nous, on aime ça se ramener des choses, là. Ils ont des casse-têtes chinois, là, en bois, là, puis on essaie de résoudre ça à la maison. On en a déjà acheté 3, puis je pense que on n'a jamais réussi à les résoudre comme il faut. C'est vraiment difficile. Mais c'est le fun, ça nous fait travailler un petit peu le cerveau quand on fait ces casse-têtes-là. Avant de vous quitter, j'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire, c'est quoi votre pavillon préféré à Epcot? Dans le fond, il y a 11 pavillons, 11 pays. Lequel est votre préféré? Lequel est votre must-do à faire à chaque voyage? Sinon, là-dessus, moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!